bonsoir. La grogne s'accentue contre le service Uber à la suite de notre reportage d'hier. Une utilisatrice ne compte d'ailleurs pas se laisser faire. Audrey Gagnon, elle songe à intenter un recours collectif. Tout à fait, Jean-François. C'est cette femme que vous allez voir dans mon reportage qui a payé une course d'une trentaine de dollars, 97 dollars. Elle a lancé un appel sur sa page Facebook à tous les gens qui, comme elle, se sont sentis floués par l'entreprise Uber dans l'espoir de peut-être pouvoir intenter un recours collectif. Par ailleurs, vous allez voir également plusieurs autres réactions face à notre reportage d'hier, notamment de l'industrie du taxi. Est-ce que vous accepteriez de payer 525 $ pour une course en taxi entre le centre-ville de Montréal et Laval? 525? Jamais. Ben non, ça coûte à peu près 70$. Et vous? Jamais. Moi non plus, c'est sûr. Dit clairement comme ça, personne n'accepterait de payer un tel montant pour un trajet en taxi. C'est pourtant ce que Uber a chargé à ces 4 jeunes filles qui voulaient rentrer chez elles le soir du Nouvel An. On n'allume pas nécessairement sur le coup. C'est par la suite qu'on a la mauvaise surprise. Catherine Papillon a eu, elle aussi, cette mauvaise surprise dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, alors qu'elle utilisait Uber pour la première fois. Elle a payé 97 $ pour une course de 5,7 km. Votre réaction quand vous avez vu ça? J'ai vraiment pété les plombs. Elle s'est plainte auprès de la compagnie et pour tenter de la calmer, on lui a proposé un rabais de 25 $ sur sa prochaine course, ce qu'elle a refusé. Ça fait pas mon affaire du tout. Je suis prête à payer le 37 $, mais la surcharge... Ça s'apparente en fait à être un abus de consommateur assez manifeste. Selon cet avocat, il est clair que les clients ont accepté un contrat sans en connaître tous les tenants et aboutissants. Comme consommateur, on ne peut pas s'attendre à recevoir des factures aussi importantes pour un service qui normalement en coûte presque rien, simplement en cliquant puis en acceptant une petite invitation sur une application. Ils ont des recours en vertu de la loi sur la protection du consommateur. On peut même penser et songer à un recours collectif ici qui aurait visiblement de bonnes chances de succès. Le porte-parole de la coalition Taxi n'a pas mâché ses mots. Des prix de fou, de l'exploitation pure et simple, et tout ça, c'est illégal. Tout ça est illégal. Imaginez-vous là, comment on peut rester calme. Le ton va sûrement monter. Guy Chevrette promet que l'industrie du taxi va poursuivre sa lutte et presse le gouvernement d'agir contre Uber, une entreprise qui vaut aujourd'hui 50 milliards de dollars. Par ailleurs, nous avons à nouveau tenté d'obtenir une entrevue d'un des représentants, mais on ne nous a pas retourné notre appel. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.